Concernant la situation au Niger, 2 jours avant un rassemblement important des pays de l'Afrique de l'Ouest pour discuter de la situation au Niger, une équipe composée de représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies a dû annuler sa visite prévue mardi au Niger. L'annulation de cette mission s'est produite parce que les autorités militaires du Niger ont fait savoir qu'elles n'étaient pas en mesure d'accueillir cette équipe venant des 3 organisations, a expliqué la CEDEAO. Le Mali et le Burkina Faso ont envoyé des lettres conjointes aux Nations unies et à l'Union africaine, les exhortant à prendre leurs responsabilités pour éviter toute action militaire contre le Niger. Ils ont souligné que les conséquences en termes de sécurité et d'aide humanitaire d'une telle intervention seraient très incertaines. Le Togo, par la voix de son président Faure Gnassingbé, s'est ajouté à la liste des pays en faveur d'un dialogue face à la crise sociopolitique du Niger. Les militaires du Conseil national de sauvegarde de la patrie, CNSP, au pouvoir au Niger, ont mis fin aux fonctions de l'ambassadeur du Niger auprès du Togo, ainsi que ceux de 3 autres diplomates dans 3 pays, à savoir la France, le Nigeria et les États-Unis. La décision de mettre fin aux fonctions de ces 4 ambassadeurs est contenue dans un décret signé le 3 août 2023 qui a été lu par le porte-parole du CNSP. Les nouvelles autorités nigériennes n'ont pas donné les raisons qui ont motivé cette décision. Mardi, les responsables de la diplomatie américaine ont exprimé leur espoir constant qu'il puisse y avoir une résolution du coup d'État en cours au Niger. Cependant, ils ont également reconnu que la situation était complexe. Le porte-parole du département d'État Matthew Miller a déclaré aux médias: « Nous gardons toujours un espoir, mais nous sommes également conscients de la réalité de la situation. » Le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui préside également la CEDEAO, ainsi que les autres dirigeants de la région, privilégient une résolution pacifique et diplomatique de la crise au Niger, a déclaré mardi le porte-parole du chef d'État Ajouri Ngelale. Selon le porte-parole, Bola Tinubu et les dirigeants des pays ouest-africains souhaitent voir la crise résolue par des moyens diplomatiques et pacifiques, plutôt que par d'autres méthodes. Cette approche sera maintenue en attendant le sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu jeudi, où d'autres résolutions pourraient être adoptées ou discutées. Ajouri Ngelale a souligné l'importance de chaque vie humaine et a assuré que toutes les décisions prises par la CEDEAO prendront en compte la paix, la stabilité et le développement non seulement de la sous-région, mais également de l'ensemble du continent africain. Cependant, il n'a pas précisé si l'option d'une intervention militaire au Niger avait été complètement écartée. Après son interview sur RFI, où il a mis en avant la diplomatie comme la voie privilégiée pour résoudre la crise résultant du coup d'État au Niger, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a émis une mise en garde lors d'un entretien avec la chaîne BBC. Il a souligné que le groupe de mercenaires russe Wagner tirait profit de cette période d'instabilité, ayant déjà renforcé sa présence auprès du Mali voisin. Cependant, Anthony Blinken a également affirmé que, selon lui, Wagner n'était pas à l'origine du coup d'État qui a destitué le président Mohamed Bazoum de ses fonctions. Il a expliqué: « Je pense que ce qui s'est produit et se produit au Niger n'a pas été orchestré par la Russie ou Wagner, mais ils ont cherché à en tirer avantage. » Les militaires au pouvoir au Niger ont fait savoir à la CEDEAO qu'une délégation prévue pour se rendre à Niamey ne pourrait pas y aller pour le moment, invoquant des raisons de sécurité. Selon la lettre émanant du ministère nigérien des Affaires étrangères et adressée à la représentation de la CEDEAO à Niamey, le climat actuel de mécontentement et de soulèvement parmi la population en réaction aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas d'accueillir la délégation dans des conditions sereines et sécurisées. Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 9 août 2023, voici quelques nouvelles sur l'Afrique et sa diaspora. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Les voyages d'intégration africaine. Depuis le 1er août, environ 50 jeunes originaires d'une dizaine de pays différents ont convergé vers Kigali, la capitale du Rwanda, pour participer à la 8e édition des voyages d'intégration africaine VIA. Ces voyages sont mis en place par un groupe de jeunes réunis au sein du réseau de jeunes pour l'intégration africaine RJIA. L'objectif principal de ces voyages est de sensibiliser la jeunesse africaine aux enjeux liés à l'intégration et à l'unité du continent africain.
Pour ces jeunes provenant de diverses régions d'Afrique et de la diaspora, la rencontre avec d'autres cultures, le dialogue interculturel et interreligieux basé sur le respect mutuel sont des éléments essentiels pour construire la cohésion sociale, favoriser la réconciliation entre les peuples et encourager la paix entre les nations. 95% de oui en République centrafricaine. Lors du référendum qui s'est déroulé le 30 juillet en RCA, le projet de nouvelle constitution a été largement approuvé, avec un résultat provisoire de 95,21% en faveur du oui et 4,79% en faveur du non, d'après les résultats publiés par l'Autorité nationale des élections du pays le dimanche. Après une période de compilation des données du référendum d'environ une semaine, l'ANE, chargée de l'organisation des élections en République centrafricaine, a commencé à proclamer les résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les chiffres fournis par l'ANE, 1 134 953 citoyens centrafricains sur les 1 949 390 inscrits ont voté, ce qui représente un taux de participation de 58,22%. Selon les dispositions du Code électoral centrafricain, la Cour constitutionnelle a une période de 15 jours pour annoncer les résultats définitifs de ce référendum. Pour rappel, le 30 juillet, les citoyens de la RCA ont été appelés à se prononcer sur une nouvelle constitution comportant des mesures telles que l'extension du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels, ainsi que l'exclusion des individus ayant la double nationalité de la course présidentielle.